الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Ce qui signifie chercher des provisions, la meilleure des provisions c'est la piété. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. قيل وما إتقانه يا رسول الله؟ قال يخلصه من الرياء والبدعة. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit que Allah agrée si l'un de vous a fait un acte qu'il le fasse parfaitement. On a demandé au messager de Dieu comment l'acte sera accompli parfaitement. Il a répondu alayhi salatu wassalam, à part le fait d'avoir la sincérité, lillahi ta'ala, et sans avoir une mauvaise innovation. يقول الإمام المجمع على إمامته أبو جعفر الوراق الطحاوي: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له. Dans cette phrase, dans ce paragraphe plutôt, l'imam Tahawi a parlé du paradis et de l'enfer qui sont créés et qui vont rester éternellement. Ils ne s'anéantissent jamais. Et qu'Allah Ta'ala a créé pour le paradis des gens et il a créé pour l'enfer des gens. Et ceux qui vont aller au paradis par son mérite, c'est Allah qui les a créés, c'est Allah qui les a guidés. Par son mérite, il les ramène au paradis. Et ceux qui vont aller à l'enfer, c'est-à-dire ceux qui ont prédestiné pour l'enfer, Allah Ta'ala les ramène à l'enfer, il les met dans l'enfer par sa justice. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a su que ces gens-là vont mécroire, désobéir. Mécroire et désobéir, Allah Ta'ala a fait apparaître de leur part ce qu'il a su qu'ils vont choisir. Je répète, Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste lorsqu'il ramène les mécréants à l'enfer. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala a su ce qu'ils vont faire, ces gens, les gens de l'enfer. Ce qu'il va faire Netanyahu, ce qu'il va faire, ceux qui ont fait les injustes. Et il a fait apparaître d'eux ce qu'il a su qu'ils vont faire. Mais eux, ils ont fait avec leur choix. Ce criminel, il peut arrêter la criminalité, il peut dire oui, c'est le moment de vivre en paix avec les Palestiniens. Mais c'est des gens assoiffés du sang. Ils choisissent la criminalité et ils veulent pas choisir la paix. Même si les autres ils disent la paix, ils disent oui, bon, on va discuter. Et pour eux, les discussions, ça va durer 1000 ans. On discute 1000 ans. Comme ça, chaque jour, chaque 2-3 jours, on casse une maison et on tue une famille. On vole un terrain jusqu'à que après les gens ils se trouvent, on n'a plus rien. C'est ça la stratégie des sionistes. Ala kulli, nahna khallina encore dans la religion. Allah Ta'ala a fait apparaître d'eux ce qu'il a su qu'ils vont faire. Il a créé en eux ce qu'il a su qu'ils vont choisir. C'est eux qui sont reprochés et Allah est juste. Allah subhanahu wa ta'ala yudkhilul kafirin an-nar adlan. كيف يعني عدلا؟ لأن الله علم أنهم سيختارون الكفر والمعاصي فأظهر على يديهم، يعني خلق الله على يديهم ما علم أنهم يختارونه فهم الظالمون لأنفسهم ليس رب العباد. قال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Allah Ta'ala dit, ce qui signifie on n'est pas injuste envers eux, c'est eux qui sont injustes envers eux-mêmes par le fait de choisir la désobéissance. Allahu adhina lakum am ala Allahi taftarun. Allahu adhina lakum. Est-ce que c'est Allah qui vous a donné la permission de tuer les enfants, les femmes, les civils, casser les maisons? Am ala Allahi taftarun. Ou plutôt vous êtes des gens qui forgent des mensonges.
Plutôt la deuxième. Am ala Allahi taftaroun. Vous êtes des gens qui forcent des mensonges. Et Allah Ta'ala ma adhina lakum. Allah n'a pas autorisé que vous tuiez les enfants injustement, les femmes, les innocents. Et Allah Ta'ala nous a pas autorisé d'insulter les prophètes. Ni Jésus, ni Muhammad alayhi salam. Alors c'est eux qui ont été injustes envers eux-mêmes. Et chacun va faire ce qui est prédestiné pour lui. Chacun va faire avec son choix ce qui est prédestiné. Ce qui est prédestiné, Allah Ta'ala, c'est le futur. Mais toi, tu ne connais rien du tout du futur et tu agis en conséquence. Alors il faut que tu te reproches toi-même lorsque tu choisis le mal et le haram. Pourquoi tu as, par exemple, tu as lancé une pierre sur une personne. Est-ce que c'est comme le fait d'en lancer une fleur? Si tu lances une pierre, tu veux que je te remercie comme lorsque tu lances une fleur. Tu veux que je te remercie lorsque tu m'insultes comme lorsque tu me dis une très jolie salutation, une jolie louange. Non, c'est pas pareil. Alors voilà, c'est pas par les actes de l'enfer que tu vas aller au paradis. إذا واحد ضربني بحجر هل هذا يستحق أن يشكر كما لو رمى علي وردة؟ هذا الذي سبني هل يستحق أن يشكر كما لو أنه قال لي كلاما جميلا مديحا فيه مدح وفيه ثناء؟ هذا الذي عمل بعمل أهل النار يريد أن يذهب به إلى الجنة؟ هذا جنون والجنون فنون. Le fait d'agir dans la mécréance et les péchés et chercher par ça le paradis, c'est de la folie. Et la folie, c'est des sortes. On a plusieurs sortes de folie. Ces gens-là tuent et ils pensent que par le fait de tuer, ils vont aller au paradis. Ils ont menti. Je jure par Allah Ta'ala le glorieux. Ils ont menti. C'est pas par la criminalité que vous allez à l'enfer, au paradis. الشرح يجب الإيمان بالجنة ودوامها ونعيمها والنار ودوامها ودوام عقابها. Il faut croire au paradis et à l'éternité du paradis et la récompense et ce qui est dedans éternellement sans jamais être cessé, sans jamais s'anéantir. Il faut croire à l'enfer et qu'elle est une demeure qui reste éternellement et le châtiment dedans reste éternellement. فالجنة أعدت للمتقين لإيمانهم على التأبيد والنار أعدت للكافرين جزاء لكفرهم على التأبيد. Le paradis a été préparé pour ceux qui ont délaissé le kufr et qui sont morts en ayant l'islam et la foi pour toujours parce qu'ils ont cru en Dieu pour toujours. Et l'enfer a été préparé, créé et préparé pour les non-croyants parce que ces gens-là, puisqu'ils ont mécru, méritent d'être dans l'enfer éternellement. قال تعالى جزاء وفاقا. Voilà, جزاء وفاقا, c'est-à-dire c'est une rétribution selon ce que vous méritez. Celui qui a cru et obéi mérite le paradis. Celui qui a mécru et désobéi mérite l'enfer. لأن الدين يعتقد للأبد, parce que nous on croit et on croit pour toujours. وقد صرح الله في كتابه بذكر الخلود في جزاء الكافرين وجزاء المؤمنين فوجب القول ببقائهما إلى الأبد. Allah Ta'ala a dit clairement dans le Coran al-Karim, dans plusieurs ayats, dans plusieurs versets du Coran al-Karim, que c'est l'éternité pour le paradis, c'est l'éternité pour l'enfer. Alors il faut croire à ça. لم يخالف في ذلك أحد من المسلمين إلا جهم بن صفوان وبعض المعتزلة في بقاء الجنة والنار وابن تيمية في بقاء النار. Qui a contredit à ce sujet? Jahm ibn Safwan, et à lui on attribue Al-Jahmiyya. Al-Jahmiyya. Mais ce n'est pas une secte actuellement qui existe. Il n'y a pas une secte qu'on dit Al-Jahmiyya. Sauf que Ibn Taymiyyah Al-Kadhab, il traite Al-Ash'ira Jahmiyya des fois. Il n'ose pas insulter l'Ash'ira, alors ils disent Al-Jahmiyya, mais ils visent l'Ash'ira. أما الوهابية اليوم أتباع الأعمى ابن باز والمجرم ابن عبد الوهاب يصرحون بسب الأشاعرة. Tandis que les wahhabites aujourd'hui qui suivent le criminel Ibn Abdul Wahhab et par la suite l'aveugle de cœur avant d'être aveugle par la vue Ibn Baz, alors ces gens-là ils insultent l'Ash'ira. Et lorsque tu insultes l'Ash'ira, Ibn Hajar al-Asqalani parmi eux, Al-Bayhaqi parmi eux, Al-Hakim parmi eux,
Al-Nawawi parmi eux, Al-Ghazali parmi eux, Al-Juwayni parmi eux, le père et le fils, Abdul Malik Al-Juwayni, Tajuddin al-Subki et son père, le grand savant Taqiyuddin al-Subki, et un grand nombre qu'on n'arrive pas à les cerner, qu'on ne peut pas les cerner. Un grand nombre parmi les savants de l'islam, parmi les commandants comme Salah ad-Din, Muhammad al-Fatih, on n'arrive pas à cerner. Dawla al-Suljuqiyya, l'empire de Salajiqa, Dawla al-Uthmaniyya, c'est des gens Asha'ira Maturidiyya, c'est pas des Mujassima, c'est pas des Mushabbiha. Alors qui a contredit à ce sujet, au sujet du paradis et l'enfer, il a dit il a une fin, ils ont une fin, c'est Jahm ibn Safwan. Certains parmi le Mu'tazila, encore au sujet du paradis et l'enfer, et Ibn Taymiyyah au sujet de l'enfer. Ibn Taymiyyah il a dit l'enfer a une fin, mais pas le paradis, mais il a dit l'enfer a une fin. Allah Ta'ala قال خالدين فيها أبدا. Allah Ta'ala a dit ils y resteront éternellement. والله تعالى قال وما هم بخارجين من النار هو ربنا قال وما هم بخارجين من النار ils ne sortiront jamais de l'enfer. وقال لا يقضى عليهم فيموتوا. Tu arrêtes avec ces deux, ils ne sortiront pas et ils ne mourront pas. Ils ne sortiront pas, c'est la parole de Dieu. وما هم بخارجين من النار. الآية الثانية لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. Et ils n'auront jamais la mort et le feu ne diminuera pas. Le feu ne diminuera pas, ils ne sortiront pas, ils ne mourront pas. Qu'est-ce qu'il reste? L'éternité. الذي يكذب القرآن كافر. Celui qui rejette الآيات من القرآن كافر. كان ابن تيمية نقل في كتابه منهاج السنة النبوية أنه لا خلاف بين المسلمين في ذلك إلا أن جهما خالف فكفره المسلمون. Il a dit qu'il n'y a pas de divergence. Le paradis et l'enfer n'ont pas de fin, il n'y a pas de divergence. Sauf que Jahm, il a dit qu'ils ont une fin et les musulmans l'ont déclaré mécréant. Lui, Ibn Taymiyyah, il dit les musulmans, c'est-à-dire les savants de l'islam, l'ont déclaré mécréant. Et puis après lui, il a dit la moitié de ce qu'il a dit Jahm. Jahm, il a dit le paradis et l'enfer. Lui, il a dit seulement l'enfer. Et l'argument ici, c'est toujours l'ayat dans le Coran. Toujours. Celui qui dit au sujet du paradis a une fin, il a contredit le Coran, a mécru. Celui qui dit l'enfer a une fin, il a contredit le Coran, a mécru. Celui qui dit le paradis et l'enfer ont une fin, il a contredit le Coran, a mécru. الذي يقول الجنة لها نهاية كذب القرآن كفر. الذي يقول النار لها نهاية كذب القرآن كفر. الذي يقول الجنة والنار لهما نهاية كذب القرآن. Il y a في خلود الجنة والنار وبقائهما نحو 60 آية, à peu près 60 آية qui parlent du paradis et de l'enfer qui restent éternellement. ثم ذكر والوهابية انتبهوا. الوهابية هنا يتركون القرآن ويمشون مع ابن تيمية. الوهابية à ce sujet-là, j'ai vu dans certains livres, ils disent وقال بعض العلماء إن هدفنا. Mais c'est un avis faux. Il ne faut pas citer un avis faux, un avis de l'égarement. Mais puisque c'est Ibn Taymiyyah qui l'a dit, alors ils veulent, si Ibn Taymiyyah l'a dit, d'après le Wahhabiyya, si Ibn Taymiyyah l'a dit, ça doit être juste. Non, khata. Khata, c'est faux. كل يؤخذ من قوله ويدع غير رسول الله. On peut prendre de n'importe qui, comme on peut rejeter, sauf le messager de Dieu. Et là, il a dit une parole qui contredit le Coran. Pourquoi? Alors, dans le livre qu'ils l'ont nommé Sharh al-Aqida al-Tahawiyya d'Ibn Abi al-Izz, qu'ils enseignent dans leur université, ils disent au sujet de Jahannam, il y a 8 avis. Ils disent au sujet de Jahannam, il y a 8 avis. بيقول بموضوع الجهنم 8 أقوال. من جملة الأقوال مثلا يقول لك يتنعمون فيها كما يتنعم أهل الجنة في الجنة. هذا قول, ويقول هذا ضلال. وقول أن تنقلب طبيعتهم نارية فيتأقلمون معها حتى لو قيل لهم اخرجوا لا يخرجون. Ils disent parmi les avis que certains ont dit que ça devient pour eux leur corps et il sera de nature comme nature du feu et ils s'adaptent avec le feu à tel point si on dit quitte, ils disent non, on est bien là. Après ici des avis comme ça a été dit, il dit tout ça c'est faux et de l'égarement. Ibn Abi al-Izz.
Lorsqu'il arrive au 7e, il dit, ça a été dit qu'il a une fin, ça termine, s'éteint, il n'y a plus personne dedans, c'est le 7e, et là il dit rien, il se tait comme ça. Il se tait comme ça. يقول قول السابع أنها تنطفئ لا يبقى في أحد فإن الله جعل لها أمدا تنتهي إليه. Regarde des phrases. Ça a été dit, voilà, et Allah a fait qu'il y aura un fin, qu'il aura une fin. Et ça termine par ça. Après, le 8e, القول الثامن يقول لا تفنى باقية كما قال الشيخ يعني الطحاوي. Il dit le 8e avis que Jahannam reste éternellement, comme il a dit Cheikh, c'est-à-dire Tahawi, qu'elle reste éternellement sans jamais s'éteindre, sans jamais s'anéantir. قال il a dit Ibn Abi al-Izz شوف الدهاء والمكر والغش يقول وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان وهذان القولان الأخيران لأهل السنة ينظر في أدلتهما. Il dit tout ce qui est à part ces deux derniers avis, c'est faux, c'est de l'égarement. Les deux derniers, c'est deux avis de Ahl Sunnah. Les deux derniers que Ahl Sunnah, d'après eux, d'après lui, ils disent qu'il y a un avis que Jahannam s'éteint, il n'y a plus personne dedans et il s'éteint, il a une fin, et un autre avis qu'il ne s'anéantira pas. Mais ce 7e-là, qu'il s'éteint, il n'y a plus personne dedans, qu'elle sera éteinte, qui a dit ça? C'est Ibn Taymiyyah. C'est Ibn al-Qayyim. C'est eux qui ont dit, pas les imams de Ahl Sunnah. Imam Tahawi, il a dit, voilà, je vous cite la voix de Ahl Sunnah au début du livre. Et il a dit, au sujet du paradis, sont créés, la tafnayani abadan wa la tabidan. Il n'a pas dit, il y a un avis à droite ou un avis à gauche. Il a dit, reste éternellement sans jamais s'anéantir. إذا tu vois ici هم لطالما قالوا شو المذهبية والآخر المذهب والمذهب مالك وشافعي خلص محمد رسول الله. Ils te disent le wahhabiyya comme ça, hein? Tu dis Hanafi, Maliki, Shafi'i, c'est quoi ça? خلينا مع كتاب الله وسنة رسول الله. On reste avec le livre de Dieu et la sunna du prophète Muhammad. ولما تركتم الكتاب والسنة ومشيتم مع ابن تيمية? Et pourquoi ici vous avez délaissé le Coran et la sunna et vous avez suivi Ibn Taymiyyah? حتى واحد ما يعترف انه ابن تيمية ضال, pour quelqu'un n'admet pas que Ibn Taymiyyah a contredit le Coran et c'est un homme égaré. Il a dit l'avis juste au sujet de Jahannam, il y a deux Jahannam. Il a dit il y a deux Jahannam. Jahannam qui s'anéantit, Jahannam qui reste. Alors moi, j'ai jamais entendu sur la terre, même chez les chrétiens, même chez les juifs, même chez les mages, mais j'ai jamais entendu quelqu'un, il y a trois demeures dans l'au-delà. Il y a le paradis et Jahannam 1, Jahannam 2. Jahannam 1 s'anéantit, Jahannam 2 reste. J'ai jamais entendu ça. Il n'y a pas une personne qui a dit ça. Alors pour ne pas dire Ibn Taymiyyah est égaré, il veut dire Ibn Taymiyyah il a dit Jahannam s'anéantit pour les gens désobéissants. Mais non, lui il a dit il s'éteint, il n'y a plus personne dedans. C'est ce qu'il a dit. Ibn al-Qayyim l'a rapporté, et Al-Albani il a confirmé, Ibn Taymiyyah a dit ça. Alors restez avec le Coran al-Karim wa Sunnah, et celui qui contredit le Coran al-Karim wa Sunnah, c'est à rejeter, c'est pas la règle? Si, c'est la règle. Si, c'est la règle. Kul man khalafa kitab Allah wa sunnata Rasulillah wa kana al-amru nassan sarihan yurma bihi wa la yultafat ilayhi يقال له مكذب لكتاب الله ألا لعنة الله على المكذبين يقال له معترض على رسول الله ألا لعنة الله على المعترضين هذا ترك كتاب الله وترك سنة رسول الله وقال بفناء النار كيف تتخذونه إماما مثل ما أصابكم إبليس الكبر والعجب الكبر والعجب la même problème la même maladie ce qui l'a touché Satan il vous a touché. Parce que c'est Ibn Taymiyyah. Alors pour eux, Ibn Taymiyyah, c'est comme ils le placent à côté des prophètes ou plus haut que ça. Si lui, alors c'est fini. Moi j'ai dit, il y a des gens qui sont venus de Saoudi. Là. Moi j'ai dit, en parlant après, il a dit, et vous dites quoi de Ibn Taymiyyah? J'ai dit, c'est un homme égaré. Alors, il lui a dit, lève-toi, on va se lever. J'ai dit, pourquoi tu te lèves? Pourquoi tu n'as pas demandé l'argument? Il a dit, on n'a pas besoin. قال ماذا تقولون في ابن تيمية هنا؟ نقول ضال مضل ضال مضل. قال له قوم نمشي. قلت له ليش ما تطلب؟ ليش ما سألت لما؟ Pourquoi tu n'as pas demandé pourquoi?
C'est pas un prophète. Il peut se tromper. Pourquoi tu n'as pas demandé l'argument? Je me rappelle 40 ans en arrière, 40 ans, oui, à peu près 40 ans, sinon 38, 39 ans en arrière. Un Pakistanais qui est venu, lui il parlait de son cheikh, moi je parlais de Cheikh Abdullah, puis je ne sais pas comment on a parlé, on a abordé Ibn Taymiyyah, j'ai dit c'est un homme égaré. Il m'a dit pourquoi? Alors je lui ai dit pourquoi. Il a dit c'est vrai. Il m'a dit pourquoi. Je lui ai dit, il attribue à Dieu le corps, il dit que le monde n'a pas de début, il dit ça, il m'a dit c'est vrai, il n'a pas discuté. Il m'a parlé, shaykhi, moi j'ai dit shaykhi encore. Il m'a dit, tu as un livre de ton shaykh? J'ai dit oui. Je lui ai donné Dalil al-Qawim ala Sirat al-Mustaqim. Sirat al-Mustaqim, c'est un livre très résumé dans l'Aqidah, très joli. Mais Dalil al-Qawim, c'est un livre très riche, très très fort, très riche. Je lui ai donné. Lui, il comprend bien l'arabe. Puis, je l'ai vu 3-4 jours après. Elle m'a dit, Shaykhuka, alimun kabir, kabir, kabir. Il m'a dit, ton cheikh, c'est un grand cheikh, grand imam. Lorsqu'il a lu un livre d'Al-Qam. Al-Munsif qal lima, tu vois, je lui ai dit, il m'a dit pourquoi? Je lui ai dit à cause de ça. Il m'a dit, c'est vrai. Haoula el-Wahhabiyya, antum maza taqulun? Qult lahu rajulun dal. Qal lahu nimshi. Il a dit, on sort, on se lève. J'ai dit, comment? Comment tu dis on se lève? Pourquoi tu n'as pas demandé l'argument? Il a dit on n'a pas besoin, on ne veut pas. لكن هذا لو واحد قال هذا في حق النبي محمد قل تلعنه وتمشي. Quelqu'un qui critique Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalam, dit quelque chose, alors là tu le maudis et tu te lèves, tu quittes, parce qu'on parle du prophète qui est immunisé. Mais à part Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalam, Sayyidina Omar قال أخطأ عمر وأصابت امرأة. Omar s'est trompé, une femme a atteint la vérité. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu lui dis lève-toi. حتى تشوف قديش c'est des gens, lorsque j'ai dit à moi c'est du béton blindé, c'est du béton blindé. ما نحوس نفهم, ما نحوس نفهم. Je cherche pas à comprendre, c'est comme ça. Alhamdulillah الذي لم يجعلنا مثلهم, louange à Allah qui nous a soulagés ou sauvés, protégés de ne pas être comme des gens pareils. ثم ذكر المؤلف أن الله خلق لهما أي للجنة والنار أهلا فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا ومن شاء منهم إلى النار عدلا. L'auteur a dit qu'Allah a créé pour le paradis des gens et il a créé pour l'enfer des gens. Ceux qui vont aller au paradis, c'est par son mérite. ليش هلا تقول ما أنا صليت وأنا اخترت, moi j'ai prié, moi j'ai jeûné, moi j'ai donné l'argent, j'ai fait le dhikr, j'ai fait la lecture du Coran, j'ai fait. Oui, tu as fait. C'est Allah qui t'a guidé. C'est Allah qui a créé en toi. Et la hawla wa la quwwata illa billah, la quwwata ala ta'atillah illa bi'awnillah. Alors le mérite revient à Dieu. C'est Dieu qui a guidé, qui t'a guidé, c'est Dieu qui a créé en toi. Isma' qawl Allah ta'ala. هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. C'est Allah qui a mis en vos cœurs l'amour de l'islam. C'est Allah qui a fait que vous aimez l'islam, la piété, l'obéissance, et vous détestez la mécréance et la désobéissance. C'est Allah. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. Et sachez qu'Allah Ta'ala met un voile entre la personne et son cœur. Au temps de Sayyidina Muhammad, certains parmi les gens de livres, lorsqu'ils sont arrivés à la description de Sayyidina Muhammad, il a mis sa main, il a caché, pour ne pas montrer ce qui est dans le Taurat. Moi, il y a quelqu'un, il m'a dit, voilà, Salaf, ils ont fait ça. Mais bien sûr, ils ont fait ça. Salaf, oui, ils ont visité les tombes des saints. Ils ont cherché la baraka. Ils ont fait tawassul, ils ont fait tawarruk. Tu veux des preuves? Oui. Alors on ouvre le livre. Par exemple, Khatib al-Baghdadi, premier volume, à la page 119, 121, 123. Shafi'i, il visite la tombe d'Abu Hanifa pour la baraka. Il fait dua à côté de lui.
Voilà, je vais poser la question. Je vais aller voir. Tu vas aller quoi? Mais tu as demandé la preuve elle est devant toi. C'est un grand imam qui est rapporté, c'est le grand Hafiz al-Khatib al-Baghdadi. Alors, un Tunisien, il a vu un d'un tel de Ali ibn Maymoun al-Shafi'i. Il a dit, Ali ibn Maymoun? شكون Ali ibn Maymoun? تحدى واحد فيكم يعرف Ali ibn Maymoun. Il a dit, je défie celui qui connaît Ali ibn Maymoun. Et moi, non, je ne connais pas Ali. C'est pas un muhaddith, moi je connais pas ceux qui rapportent le hadith. Toi, je dis, toi tu poses la question aux gens. Est-ce qu'ils connaissent Ali ibn Maymoun? Moi je te pose la question, comment il s'appelle l'imam al-Shafi'i? Comment il s'appelle l'imam al-Bukhari? Moi, si tu vois Mohamed ibn Ibrahim ibn Bardizba. Mohamed ibn Ibrahim ibn Bardizba? Mohamed ibn Ibrahim ibn Bardizba? Qui est Mohamed ibn Ibrahim ibn Bardizba? C'est le Bukhari. Et Shafi'i. Alors tu vois, alors il ne connaît pas comment il s'appelle l'imam Shafi'i, ni al-Bukhari. Alors j'ai dit, tu demandes aux gens comment il s'appelle, tu vois, tu ne cherches pas la vérité ni l'argument. Tu es orgueilleux, têtu. Bref. فالله تعالى من أدخله الجنة أدخله فضلا ومن أدخله النار أدخله عدلا. C'est lui que Allah Ta'ala l'a fait rentrer au paradis par son mérite. Parce que rien n'est obligatoire sur Dieu. Rien n'est obligatoire. Et celui qui l'a fait rentrer à l'enfer, c'est par sa justice. هون المعتزلة خالفوا ومخالفة كفرية يعني تخرج من الإسلام. À ce sujet, les Mu'tazila ont contredit. Ils ont dit Allah doit faire le mieux pour nous. قالوا يجب على الله فعل الأصلح للعباد. الأصلح للعباد. Ils disent Allah doit faire le mieux pour nous. يا أخي ما الأصلح لنا؟ الأصلح للعباد أن نكون كلنا مؤمنين متحابين متواضعين لا يسرق بعضنا بعضا ولا يقتل بعضنا بعضا مصلين صائمين وأن نكون بالآخرة في الجنة كلنا في عليين. هذا الأصلح. ولكن هل هذا واقع الحال؟ لا. أكثر الناس كفار وعصاة وفجار وبيكونوا في النار. هذا الأصلح. شوف هذا السخافة عند المعتزلة. Regarde comment ils sont idiots. Ils disent Allah doit faire le mieux pour les créatures. Mais c'est quoi le mieux? Le mieux qu'on soit tous croyants, pieux, qu'on s'aime entre nous, qu'on ne fait pas de la criminalité, qu'on ne vole pas entre nous, jusqu'à qu'on ira par la suite au paradis. C'est soit le mieux. C'est ça le mieux. Elles disent Allah doit faire le mieux. Mais est-ce que c'est la réalité? Alors comment vous dites Allah doit faire le mieux et la réalité dit que la plupart des gens c'est désobéissants, mécréants qui vont aller à l'enfer. Et c'est la réalité. Mishanek al-Ash'ari, il a dit à son beau-père, parce que l'autre était mu'tazili et il a essayé de le ramener à l'I'tizal. Et Allah a guidé al-Ash'ari pour délaisser. Il lui a posé la question. Il lui a dit Mu'min wa asin wa kafir. Parle-moi de ces trois. L'Ash'ari il lui a dit parle-moi de ces trois. Un croyant, yani un croyant, il est mu'min kamil, un bon croyant, parce que tu vois, parce que eux ils disent désobéissant, c'est pas, il n'est pas mécréant, il n'est pas musulman. Il lui dit voilà. Il lui dit le croyant parmi les gens il a dit, moi j'ai dit désobéissant. Il a dit croyant, mécréant et un enfant. Et ils sont morts. Enfants. Alors il a dit le croyant, il est parmi les hauts degrés, l'enfant, il est parmi les sauvés, et le mécréant, il est parmi ceux qui descendent en degré en bas. يعني قال المؤمن من أهل الدرجات والكافر من أهل الهلاكات والصبي من أهل النجاة. فقال له لو قال الصبي يا رب أمتني صبيا لو أحييتني فأكون من أصحاب الدرجات. قال له لا لأن الله علم أنه لو كبر لا فسق وفجر وكفر فأماته صبيا راعى مصلحته. Il lui a dit, et si l'enfant a dit, oh mon Seigneur, tu m'as fait mourir petit, c'est pas de ma faute. Si tu me laissais vivre, j'allais faire comme le bon croyant. Et il a dit, son beau-père,
Non, Allah Ta'ala a su que s'il va grandir, il va agir dans les graves péchés et la mécréance. Alors il a fait le mieux pour lui. Il l'a fait mourir petit. Alors il a dit l'Ash'ari, alors si le mécréant dit, oh Allah, tu as su de lui ce que tu as su de moi, pourquoi tu ne m'as pas fait mourir petit? Hein? Alors l'autre avait bouche bée et l'Ash'ari, il a su que c'est des égarés, c'est des gens qui n'ont pas, ils sont pas sur la vérité. قال لو قال الكافر يا رب علمت منه ما علمت مني لما لم تمتني صغيرا فتراعي مصلحتي فأكون من أهل النجاة فما درى جوابا ما عرف كيف يجيب انه وهن بيقولوا يجوب بوجوب الاصلح طيب قال له الكافر انا ليش لو امتني صغير كنت انجو وكان المصلحه ان اموت صغيرا لما لم تمتني صغيرا مثله وهذا الاصل من افسد اصول المعتزله اصول المعتزله كلها فاسده vous voyez les bases et les fondements et la cohérence de l'Mu'tazila de quel niveau? Regardons comment ils n'arrivent pas à répondre parce qu'ils sont dans des choses vraiment plein d'égarements. طيب. إذن Allah subhanahu wa ta'ala a créé pour le paradis des gens et il a créé pour l'enfer des gens. Alors, هلا بدكم بالعدد, vous voulez savoir un petit peu le pourcentage? Si il y a 1000 milliards le jour du jugement, si les êtres humains, 1000 milliards, si on est 1000 milliards, il y a 1 sur 1000 qui va aller au paradis, c'est-à-dire 1 milliard, et 999 milliards à l'enfer. Si on est 100 milliards, alors ça ne revient pas à 1 milliard. Ça revient moins. Bref, alors de chaque 1000, une personne sera sauvée. Et le mécréant dans l'enfer, il est de quelle taille? قديش حجم الكافر؟ أكبر من سويسرا, plus grand que la Suisse. كيف هيدا أكبر من سويسرا؟ إيه لأنه مقعده ما بين مكة والمدينة. Le postérieur du mécréant, c'est la distance entre la Mecque et la Médine. C'est à peu près 500 km. Alors, dans le hauteur, la taille, c'est à peu près 2000 km. Et alors, une personne, elle a la taille 2000 km dans le haut et 500 km dans le largeur. Une dent comme une montagne, ça a été bien dit dans le hadith. Alors, 32 dents comme 32 montagnes. Et la peau, il y a plusieurs hadiths. Il y a un hadith, on parle de distance de quelques jours. Dans certains hadiths, on dit 40 coudées. C'est quelque chose de très épais. Par exemple, la peau, c'est comme d'ici jusqu'au mur. Et dans une autre, il y a beaucoup plus que ça, la peau. Beaucoup plus que ça. Et par un instant sera brûlé. Alors, si il y a cette taille et il y a des milliards, alors l'enfer est très grand. Malgré ça, le paradis est beaucoup plus grand que l'enfer. مع أنه هي سكان النار 1000 مرة زيادة على أهل الجنة من حيث الكفرة 1000 مرة زيادة 1000 ضعف ومع هذا الجنة أكبر بكثير من النار واحد الله يعطيه لأقلهم لو أراد أن يمشي يحتاج 1000 سنة. S'il veut traverser à pied, ce qu'Allah lui donne dans le paradis, le moins gradé, il a besoin 1000 ans, 1000 سنة. بده يمشي في الجنة. لكن بتشوف بالأرض إما بتشوف صحراء أو غابات ما بتفوت فيها. Il y a dans la terre فيك تروح تبرم الأرض كلها ما بدك 10 سنين. Si tu veux tourner toute la terre, tu n'as pas besoin de 10 ans. À pied, avec des bons Nike, tu marches, tu n'as pas besoin de 10 ans. Mais le paradis, pour avoir traversé ce qu'Allah te donne, 1000 ans pour traverser à pied. Mais avec le lit en or, il vole là où tu veux. Et c'est rapide, mais en parlant de la distance. Et ce n'est pas un désert et ce n'est pas une jungle. هي ليست صحراء قاحلة ولا غابات كثيفة بحيث أنه ما فيك تفوت فيها. لا. الأرض زعفران. La terre c'est de safran. Les arbres c'est en or.
les fleuves du miel, du lait, du vin qui ne rend pas ivre, d'autres sortes de boissons, 10 000 serviteurs pour le moins gradé, 10 000, 10,000 khadam. بعض الأغنياء, certains riches, il est très content, il a 20-30 personnes qui travaillent chez lui, 20 ou 30 personnes ou 40 personnes qui travaillent chez lui. Ceux qui s'occupent de nettoyage, ceux qui s'occupent de la cuisine, ceux qui s'occupent de voitures, ceux qui s'occupent des enfants, ceux qui s'occupent du jardin. Mais dans le paradis, 10 000 serviteurs. Mais ces gens-là, ce n'est pas pour nettoyer. Il n'y a pas de saleté dans le paradis. Ils te ramènent à manger et à boire sur des plats en or ou en argent métal. Alors le paradis est beaucoup plus grand que l'enfer. Min athar al-rahma, c'est l'effet de la clémence de Dieu. ومما يدل على أن الثواب في الجنة فضل من الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم لا ينجي أحدكم عمله يعني لا يدخل الجنة أحد منكم بعمله. Personne ne rentre au paradis par son acte. قالوا ولا أنت يا رسول الله. Ils ont dit même toi au messager de Dieu. Il le dit ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمة منه. Il a dit même moi je ne rentre que par la clémence de Dieu. Je ne rentre que par la clémence de Dieu. لأن حتى عمل الأنبياء بهداية من الله. Même les actes des prophètes, leur foi, leur iman, leur obéissance, leur dhikr, leur dua, leur crainte, tout ça c'est par la création de Dieu. Alors c'est un mérite de la part de Dieu pour eux. Alors même eux rentrent au paradis par le mérite de Dieu. طيب. هنا نقول لا ينجي أحدكم بعمله. يعني c'est pas l'acte même qui rend obligatoire le paradis. Mais on peut dire que les croyants vont aller au paradis par leur acte, c'est-à-dire comme cause. أن العمل نفسه لا يوجب الجنة. لا يوجب الجنة. أنت لا تدخل إلا بفضل منه ورحمة. أما الأعمال أسباب نعم جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يكسبون. Alors les actes c'est une cause. Grâce à ces actes tu vas au paradis. نعم c'est-à-dire سبب. لكن ليس هذا السبب يوجب دخول الجنة. Cet acte qui est une cause, c'est pas ça qui fait que le paradis est dû obligatoirement à Dieu pour toi. Non, c'est pas obligatoire, c'est par son mérite et sa grâce. Mais les actes, on peut dire c'est une cause. أسباب. لكن ليس هذا السبب يوجب الجنة بذاته لأن هذا السبب بخلق الله. وصح أن يضاف إليك جزاء بما كانوا يعملون. وبما كان يضيف لأن الإنسان له في اختيار. On a attribué l'acte à l'être humain d'un côté. On a attribué l'acte à l'être humain d'un côté parce que c'est par le choix de l'être humain sous la volonté de Dieu. Et de l'autre côté, on a attribué à Dieu parce que c'est lui qui a créé. هو الذي حبب إليكم الإيمان. مثلا قال تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. Il a dit Allah Ta'ala, vous ne les avez pas tués, c'est Allah qui les a tués. Malgré, mais c'est eux qui ont fait l'acte. Oui, mais ce n'est pas eux qui ont créé l'acte. Alors il a attribué à lui la création de l'acte. Et lorsque Sayyidina Muhammad a lancé le poignet de la terre, du sable, il a dit, tu n'as pas créé le lancement lorsqu'il était lancé, c'est Allah qui a créé. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَمَا رَمَيْتَ خَلْقًا إِذْ رَمَيْتَ كَسْبًا وَلَكِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الرَّمِيَّ. وَمَا رَمَيْتَ خَلْقًا إِذْ رَمَيْتَ كَسْبًا ولكن الله رمى أي إن الله هو الذي خلق الرمي. لكن أضاف إلى النبي إذ رميت أي الكسب. وأما قوله عدلا فإنما قال ذلك لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه وهو تعالى تصرف في ملكه ولم يتصرف في ملك غيره. Alors il a fait rentrer les mécréants à l'enfer par sa justice parce que Allah Ta'ala, on ne peut pas imaginer l'injustice de sa part. Pourquoi? Parce que c'est quoi l'injustice? Le fait d'agir dans le bien d'autrui sans la permission. Et Allah fait ce qu'il veut dans son royaume parce que dans ce qui appartient à lui, tout appartient à lui. Tout appartient à lui. Et il fait les choses selon des sagesses. Il ne fait pas les choses vainement. Alors, أيضا المجسمة هنا لهم آفة وقلنا المجسمة عقلهم ناقص لما قالوا بالتجسيم دليل فساد الفهم.
Al-qawl bit-tajsim dalil fasad al-fahm. Le fait de dire Allah est un corps, ça prouve qu'il manque dans la manière de raisonner, une faiblesse dans la manière de raisonner. طيب. Ces gens-là qui ont imaginé que Dieu est un corps, ils ont dit oui, Allah est le Tout-Puissant pour être injuste, mais il ne le fait pas. Comment vous avez imaginé qu'Allah est capable de faire une injustice? Comment vous avez imaginé? Nous, les musulmans, on ne dit pas Allah est incapable de l'injustice, mais on ne dit pas non plus il est capable de faire l'injustice. On ne dit pas Allah est incapable de mentir, et on ne dit pas non plus Allah est capable de mentir. Pourquoi? Parce que Allah est exempt de l'injustice, Allah est exempt de toute imperfection. Mentir, injustice, tout ça, c'est un défaut, c'est une imperfection et Allah est exempt de cela. Alors on ne dit pas il est capable, mais il ne le fait pas. Parce que si tu dis capable, ça veut dire c'est une chose possible. Et c'est pas possible qu'Allah Ta'ala soit injuste. Et c'est pas possible, selon la raison, qu'Allah Ta'ala ment. C'est pas possible qu'Allah aura un fils. Si quelqu'un dit ton Dieu, il est le Tout-Puissant, si un chrétien il te dit ton Dieu, il est le Tout-Puissant, mais bien sûr, mon créateur est le Tout-Puissant. Ah, il dit, mais si Dieu, il est le Tout-Puissant, alors il peut avoir un fils. Tu lui dis, il est le Tout-Puissant, mais ce que tu as demandé ici, c'est inconcevable vis-à-vis de Dieu. Pourquoi? Parce que le Fils veut dire une partie d'eux, et Allah n'est pas une matière, n'est pas une substance, n'est pas un corps. Alors on ne dit pas Allah est capable d'avoir un fils, et on ne dit pas Allah est incapable d'avoir un fils, parce qu'avoir un fils est inconcevable vis-à-vis de Dieu, qui n'est pas un corps, qui n'est pas une matière, qui n'accepte pas la division, lam yalid wa lam yulad, parce qu'il n'est pas un corps, n'est pas une matière, n'est pas une substance. Tu vois, et de là, s'il dit quelqu'un, par exemple, est-ce que Allah, certains athées disent, est-ce qu'Allah est capable de créer une roche, il ne peut pas la porter, par exemple? Tu dis, c'est une question qui est inconcevable. Allah a créé le trône, qui est quelque chose qui dépasse notre manière de, à quel point il est grand, parce que la terre, peut-être il est moins qu'un point par rapport au trône. Parce que les cieux et la terre, les cieux et les 7 terres par rapport au kursi comme un anneau, le kursi comme le trône comme un anneau dans un désert. Et le trône est porté par la puissance de Dieu. Alors, comment ils veulent dire, il crée quelque chose qu'il ne peut pas le porter par sa puissance. On dit c'est inconcevable. Et le Tout-Puissant, rien n'est difficile pour lui. Tout ce qui est possible selon la raison, Allah est le Tout-Puissant de le faire. Lorsqu'on parle de quelque chose qui est inconcevable, on ne dit pas, il est capable de mentir, devient menteur. Non, mais ça va pas, ça, c'est inconcevable. On ne dit pas, il est capable de faire une injustice, devient injuste. C'est inconcevable. Et il ne faut pas dire non plus, il est incapable. Ça ne se dit pas non plus. Parce que la question, il n'est pas à sa place. Ce que tu as demandé n'accepte pas l'existence. Ce que tu as posé comme question, la chose que tu as demandé, n'accepte pas l'existence. Alors s'il n'accepte pas l'existence, il n'est pas concerné par la puissance et la volonté de Dieu. C'est pas parce qu'Allah est incapable, mais parce que ce que tu as demandé n'accepte pas l'existence. فهمنا؟ مستحيل العقل لا يقال الله قادر عليه أو عاجز عنه لأن المستحيل لا يقبل الوجود فكيف تقول قادر عليه إذا قلت قادر عليه جعلت المستحيل جائزا وإذا قلت غير قادر نفيت القدرة على كل شيء إذن تقول المستحيل العقل لا يقبل الوجود وقدرة الله لا تتعلق به هذا أيضا من الأجوبة العظيمة التي يجيبها المسلمون أما من لا باع له في علم التوحيد كابن حزم أو المجسمة يقولون الله قادر على الظلم لكن لا يفعله هذا من غبائهم. Ça c'est de l'idiotie lorsqu'ils disent Allah il est capable de faire l'injustice mais il ne fait pas. Mais c'est-à-dire vous imaginez qu'il devient injuste? Ma'azallah. Mais l'injustice de sa part est inconcevable parce que tout appartient à lui. Comment vous imaginez l'injustice? إن الله لعذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم هذا الحديث. Si Allah châtie ceux qui sont au ciel, les anges, et il châtie ceux qui sont sur la terre, les prophètes, il les châtiera sans être injuste. ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم.
Et s'il est clément envers eux, la clémence de Allah subhanahu wa ta'ala est mieux pour eux que les actes de bien qu'ils font. Mais toujours, voilà, si la personne n'a pas appris selon les gens de la guider. Si la personne n'a pas appris le tawhid, c'est chez les gens de la guider. تلتبس الأمور عليه حتى يصير أضل من توم الحكيم. هؤلاء يقرأوا من الكتب. قال أبو حيان يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. Tu cherches la science par les livres, tu ne sais pas qu'il y a des questions très délicates, obscures, que même des gens très intelligents, des fois, ils n'arrivent pas, que ce qui évolue par ça. Alors, si tu veux apprendre toi-même, sans passer par un imam digne de confiance, un savant, tu vas mélanger les choses, et les choses chez toi, ils vont te ramener à l'égarement, et tu seras un exemple comme un Thomas qui était en série, on dit Thomas. Il était tellement dans l'égarement, on dit voilà. Wallahu a'lam wa ahkam. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم